Combien de monde qui est là, en présence, et aussi qui te suivent à travers différentes portions et prédications sur ton élévation n'est pas pour toi, partie 1. Tout le monde qui était well, soit dans la vidéo, soit la caillou, soit qui était là, présent ici, là, levez le doigt. Partie 1. Très bien. Combien de monde qui ouais partie 2? Très bien. Combien de monde qui t'a aimé ouais partie 3? Est-ce que nous bénis, est-ce que nous étions bénis dans la partie 1? Amen. Est-ce que vous étiez bénis dans la partie 2? Amen. Est-ce que vous sentiez que l'Éternel, le Dieu de gloire, parlait avant? Amen. Et aujourd'hui, nous allons passer à la partie 3. Pour le monde qui a une bonne révélation, qui t'a voulu parler dans son oreille, moi je vous dis qu'il y a peut-être qu'à combattre 4. Combien de monde qui a une peut-être? Mais c'est pas encore confirmé. Mais quand même, nous avons peut-être sauter un dimanche, parce qu'il y a beaucoup de fatigue chaque dimanche, et pour passer la parole à Baptiste Kimoun, mais vous allez voir, il y a une surprise dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, ce seront des femmes qui vont prêcher. Je dis là c'est en Marassa, la prêcher ensemble, parce que au Marassa, par le Saint-Esprit, par la puissance et l'onction de Dieu qui réside dans la vie. Amen. Amen. Ton élévation n'est pas pour toi. Répétez ça. Est-ce que nous commençons convaincus, après partie 1 et partie 2, que nous réalisons que le bon Dieu élevé nous et le bon Dieu va élever nous encore plus, parce que nous déjà élevés. Tous ceux qui ont accepté Dieu sont co-héritiers du royaume de Dieu. Donc déjà il y a une élévation qui s'est produite le jour que vous avez accepté Christ dans votre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Acclamez la présence de Dieu dans votre vie. Ton élévation n'est pas pour toi. Ils font un petit résumé, parce qu'il est bon qu'à chaque fois qu'on résume, au moins que moi faire un ramassé de différents points qui étaient énumérés afin que nous entrions dans le bain et le message là. Vous êtes d'accord? Vous avez bien dit que l'élévation c'est accéder à un niveau supérieur et la vraie élévation vient de Dieu. On avait dit ça. Et je pense que tout le monde qui était là, qui était d'accord avec parole ça, nous allons avancer avec moi par rapport à commencer et nous-mêmes nous compléter. La vraie élévation se manifeste comment? Par l'humilité, le service, répétez avec moi, le service et un impact positif sur la vie des autres. Très bien. Pour atteindre la grandeur, le succès, il faut faire preuve d'arrogance, il faut faire preuve d'humilité. Et nous témoignons l'intervention ça, que tout homme, par contre, monde qui est supérieur par rapport à l'autre, par contre, homme qui est inférieur par rapport à l'autre homme, l'organe, un monde qui est égal, quel que soit le niveau social, quelle que soit l'appartenance, quelle que soit la famille sortie, quelle que soit qui étude que le fait, quelle que soit sa représentée dans la société, ils sont égaux à partir avec vous. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. L'élévation est palpable par le service désintéressé envers les autres, en mettant les besoins des autres avant qui? Avant le sien. Vous êtes d'accord? Et notez, ouais, la parole de Dieu dit nous dans Marc 12, verset 41, voici le second commandement. Tu aimeras qui? Et il n'y aura pas d'autres commandements que d'autres de cela. Tu aimeras qui? L'organe du monde qui soit ouais. L'organe du monde qui soit ouais. Ouais, tête. Ça signifie, si vous devez aimer prochain autant pour vous-même, quel que soit le monde, quel que soit le niveau, ils sont monde liés, c'est mon bête que lié, il faut regarder où est tête. Parce qu'il faut remettre, même si on remet tête. Combien on remet tête? Amen. La partie 1, nous sommes en phase sous élévation, ton élévation est pour ta famille.
Et dans l'élévation pour ta famille, nous te voyons l'humilité et l'amour, n'est-ce pas? Dans le tome 2, élévation pour tes amis, nous te voyons la loyauté et l'alliance. Nous avons remarqué, par contre, si ça attire l'attention, nous, ni le premier et le deuxième, non, la formation est indispensable pour ton élévation. Parce que si Joseph n'était pas formé, il n'est pas arrivé pour être capable de deuxième chef en Égypte. Vous êtes d'accord? Si Shadrach, Meshach et Abednego pas formé, Daniel pas capable supplier pour confier l'administration des provinces, n'est-ce pas? Donc dans toute bagaille, il faut une formation. Quand sans la formation, vous ne pouvez pas élever. Ça doit attirer votre attention, surtout vous les jeunes. Que faut qu'on désire ardent, former tête. Parce qu'on ne sait pas qui côté bon Dieu pour le mettre. Bon Dieu pas de bon inutile, au monde qui n'a rien en tête, il n'a aucune connaissance, quel que soit, pour l'élever dans un domaine bien spécifique. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, et aussi le troisième partie à vous, nous allons encore la formation. Donc, dans les trois parties qui composent que votre élévation n'est pas pour vous, vous allez comprendre et voir et réaliser qu'il vous devez être formé. Quel que soit, les médecins dans le plomberie, les médecins, quel que soit faire, les médecins dans faire manger, les médecins dans le studio, quel que soit faire avec excellence et vous devez être formé pour être élevé à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons entamer la troisième partie. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-vous debout. Nous allons lire le livre d'Esther, Esther 7, verset 1 à 3. Lisons ensemble. Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quel événement, reine Esther, elle te sera accordée. Que désires-tu quand ce serait la moitié du royaume sur l'objet? La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi me trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon cœur. Voilà mon désir. Amen. Combien de monde asseyez-vous, s'il vous plaît? Alors là, ce matin, c'est vous qui allez nous dire ton élévation, première partie, était pour ta famille. Deuxième partie. Et troisième partie, par rapport à son sauveur. Pardon? Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Effectivement, ton élévation n'est pas pour toi. Ton élévation est pour ton pays, ta nation, ton peuple. Amen. Et ce sont les trois parties qui composent le monde appelle vous. Pour qu'il y ait une priorité, parce que vous êtes élevé. Donc, vous êtes premièrement famille. Deuxièmement, troisièmement, pays. Amen. Amen. Qui était Esther? Esther était une femme extrêmement belle comme la mienne. Est-ce que vous trouvez nous? Vous êtes qui va content. Esther était une femme extrêmement belle, d'une grande conviction au risque de perdre sa vie et une patriote. Elle a été élevée comme reine pour sauver son peuple. Nous allons voir, parce que là, il faut que tout le monde ait une Bible, parce que prédication ça, aujourd'hui, aller avec un pile verset à l'appui. Pour que chaque sabbat dit, les chita nous est côté prendre et côté le chita. Pour nous voir, ce n'est pas une interprétation de moi-même, mais c'est exactement ce que la parole dit. Esther 2, verset 10.
nous voyons à travers ce récit quelle était l'une des positions que Esther développe. Quelle était l'attitude, quelles étaient les caractéristiques que Esther t'a gagnées pour être capable au service de sa nation. Esther ne fit connaître ni son nom, ni son peuple, ni sa naissance. Ça signifie les longues terres étrangères, les longs côtés qui partent Pays-Bas, les longs côtés obligés d'utiliser un bagage très important. Vous connaissez ça? Est-ce que vous voulez savoir? La discrétion. Répétez après moi, la discrétion. La discrétion. Faites très attention avec ce que je dis. Et prenons. Parce que dans l'élévation, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs caractéristiques pour cultiver dans la vie. Et je dis à là, nous rentrons dans le premier à travers l'élévation qui vous paye, la discrétion. Ce n'est pas tout ça qu'on est pour parler. Ce n'est pas tout ça tout pour parler. Ce n'est pas tout ça radio pour parler. Nous sommes papa, nous sommes contents, nous sommes en Afrique. Il était rentré avec un petit bibelot qui était gagné 3 gorilles qui chita. Il y a un gorille montré, il fait ça. Il dit ouais. L'autre a mis un bibelot qui gagne 1, 2, 3 gorilles, 3 macaques. Il fait ça, ça veut dire l'autre a fait ça, et le troisième a fait ça. C'est pas tout ça où est, c'est pas tout ça entendez, c'est pas tout ça connaît ou parler. Il y a des bagailles, bon Dieu peut faire dans la vie. Gardez le silence. Il y a des bagailles pour être capable de réaliser. Pour bon Dieu réaliser dans la vie. Gardez le silence. Qu'on dit, proverbe pas nous, mais on a volé, on va avoir sac mal, sac fumé. Dieu connaît le cœur de l'homme. Vous ne connaissez pas le cœur de l'homme. Donc il vous faut beaucoup de discrétion pour ne pas prendre l'emméra. Exemple. Jésus. Oh, regardez, prenez-moi Marc 1, verset 40 et 45. Marc 1, verset 40 et 45. Et vous allez voir, côté de sortir. Marc 1, verset 40, 45. Aujourd'hui, nous allons déguster la parole. Amen. Je lis pour vous. Un lépreux vient à lui et se jeta à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et il dit, je veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Répétez avec moi, de sévères recommandations. Et lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Garde-toi de rien dire à personne. Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse prescrit afin que cela le serve de témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Garde-toi de ne rien dire. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Mon homme a besoin. Les bonnes maladies, bon, sont maladies qui humiliantes. Parce que l'homme ne peut pas marcher beaucoup de monde.
Donc, quelqu'un doit passer dans une zone pour son nom cloche. Parce que sous passer quoi, il y a talon dans la roche. Donc, on a besoin. Grave. Et c'est seul Jésus qu'il connaît, et c'est seul Jésus qui a guéri. Il vit beaucoup de Seigneur. Bon Dieu est ému, Jésus est ému de compassion. Et guérir. Il donne une recommandation. Garde-toi de ne rien dire à personne. La discrétion. Le bon Dieu, doux, ou même le pas doux, c'est parce que tout son ouais, on va lui parler toute bagaille, tout son temps, on va lui parler toute bagaille, il dit, garde-toi de ne rien dire. Mais lui-même l'a publié de tous côtés, qui vient une cause que bon Dieu, et Jésus n'est pas capable avec tel qui encore. Qui vient une cause que le vient mettre un interdit pour Jésus, parce que publiquement, il n'est pas capable d'obliger à le cacher dans le désert, l'homme a besoin dans le désert pour le joindre. Donc, vous regardez que parfois, il y a des bagages qui ne sont pas accomplis dans la vie parce que vous voulez parler. Il y a des bagages que bon Dieu voulait réaliser dans la vie, les mettre au courant ou en connaissance de cause, ou vous voulez parler. Vous ne gardez pas le silence. Donc, la situation là, vous a mal mené, il faut réfléchir pour est-ce que j'avais gardé le silence? Est-ce que j'étais discret? Parce que l'homme pas discret, vous avez des jaloux. Et assez souvent, malou, le propre famille, c'est là qu'il est jaloux. Parfois aussi dans l'église, vous avez des jaloux. Il y a des gens qui même jaloux pour action pour rien. Il y a des gens qui jaloux pour j'en servi mon Dieu, pour puissance, pour jamais Dieu servi à mort, pour jamais Dieu béni, mais par contre, route où t'es passé, qui souffrance où t'es passé, qui épreuve où t'es subi, qui formation t'as pas nommé le Seigneur. Jaloux. Gardez le silence. Gardez le silence. Même quand on travaille dans toute sphère d'activité, gardez le silence. Jésus, qui était 100% homme, mais aussi 100% Dieu, les deux fermaient bouche. On vient battre, lui qui est le Tout-Puissant, il vient paraître en public. Pourquoi? Parce que vous avez désobéi à un principe. Le silence est un principe. Amen. Le silence est un principe. Le silence est une stratégie divine. C'est une arme spirituelle. D'ailleurs, répéter la même pour bien comprendre, pour le rentrer dedans. Le silence est une stratégie divine. Le silence est une stratégie divine. Est une arme spirituelle. C'est une arme spirituelle. Dans Ecclésiaste 3, verset 7, la parole de Dieu vous dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Là, pour silence, ce n'est pas pour bébé, non? Ce n'est pas pour pas j'aime parler, non? Mais ce n'est pas tout le bagage pour parler. Une, deux, content pour parler. Est-ce qu'on a dit ça? Et content pour parler. Ce n'est pas tout le bagage pour dire, gardez le silence. Mais il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour lever camper. Il y a un temps pour prendre position. Il y a un temps pour dire ça n'est assez. Il y a un temps pour dire à droite ou à gauche. Mais content pour garder le silence. Le Dieu que nous avons est un Dieu très équilibré. 50-50. Amen. Nous voyons aussi, à travers le récit d'Esther, cette reine qui avait été élevée en dignité pour sauver sa nation, pour sauver son peuple, qu'elle intercédait. Elle a pris position en faveur du peuple en défendant son peuple. Et nous avons lu dans Esther 8, verset 5 et verset 6. Elle dit alors, si le roi trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race?
Donc nous sommes en discrétion. Nous voyons qu'on y a là, la intercédé. Là, c'est le moment de parler. Il y a un temps pour parler. Là, un moment arrivé qu'on y a là pour paraître devant moi, pour la parler et pour demander des choses, pour la intercéder, pour la plaider cause et pour prendre défense peuple. Parce que avant, nous connaissons l'histoire qui pas de vrai Mardoché, sans pour qu'on connaisse que la reine d'Esther est un juif. Parce que avant, pas de vrai Mardoché, parce que Mardoché pas sorti pour coubelle et adorer Haman. Haman a parlé dans son roi pour dire que mon peuple, mon nation, qui est le pays où, qui n'est même pas obéi à principe pour nous. Donc, bon l'ordre pour nous exterminer de la surface de la terre. Est-ce qu'on est des gens qui sont méchants? Jalousie porte mon âme à être le criminel. C'est pour montrer que vous devez garder le silence. C'est pour montrer qu'on doit être très discret. Parce que mon cap grandin avant là, c'est lui-même qui descend la chose. C'est lui-même qui devient éliminer. C'est lui-même qui bat nos erreurs. Faites attention. Et là, donc, intervention ça, au niveau du roi, à quel moment, ou même, au prend position pour le pays d'Haïti? Comme on a parlé de nation, à quel moment, ou même, nous prenons position pour Haïti? Qui l'heure ou prend temps pour intercéder devant Dieu pour Haïti? En pile monde a plein Haïti pas bon. Est-ce qu'on n'était pas bon? Est-ce qu'on n'était pas bon? Est-ce que le ciel là pas bon? Est-ce que la nature pas bon? Est-ce que l'air pas bon? L'air à respirer, est-ce qu'elle pas bon? Ça crée le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme a été créé par Dieu, le Créateur, et appartient à Dieu. Et pour déclarer qu'elle n'est pas bon. Quand on dit Haïti, on parle de terre, on parle d'une île. Comment fait le pas bon? Or, tout ce que Dieu a fait est bon. Mais en pile monde appelé Haïti pas bon. Au lieu de ouais, quand pile monde qui en Haïti qui pas bon. Il y a une différence entre le pays et les hommes. Lisez vous-même Jérémie 29, verset 7. Car ça vous concerne, ça me concerne, ça nous concerne. Vous pouvez rester assis depuis nous venir Jérémie 29, verset 7. Que dit la parole de Dieu en ce qui a trait à pays nous? On a parlé d'Haïti, à ce qui a trait à Haïti. Qui ça vous dit dans Jérémie 29, verset 7. Nous venez? Allons-y, je vous écoute. Mais regardez, je la force. Pas je pas. Je la force. Je ne vais pas devoir parler. Je la force. Que dit la parole de Jérémie 9, verset 7? Recherchez la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Maintenant, mettez dans le contexte, l'on dit, recherchez le bien-être de la ville, recherchez le bien-être d'Haïti. Vous allez le lire et vous allez dire Haïti. Allons-y. Recherchez le bien-être d'Haïti, où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Est-ce que moi ça vous dit? Donc, pays, ce n'est pas pays qui n'est pas bon. Des gens qui ne sont pas bons, qui sont faits eux-mêmes. Esther qui a intercédé beaucoup de droits. Esther qui a défendu la cause du peuple pour ne pas détruire. Est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous, les hommes, nous prenons temps pour aller devant mon Dieu, pour aller intercéder, pour aller chercher le bien-être, le bien d'Haïti, afin que l'Éternel réponde favorablement en faveur de pays nous. Parce que question, je dis à matin, pour qui ça a été fait? Pour qu'ils soient haïtiens, pour ça X africain, pour ça Y américain, et ainsi de suite. Pour qu'ils soient faits Haïti, pour qu'ils soient haïtiens. Parce que c'est là
Que le bonheur dépend. Et si le bonheur dépend là, vous devez prier, vous devez intercéder pour la faveur de Dieu pour Haïti. Et pourquoi nous-mêmes, le ministère Parole en Action, on prie toujours. On prie, on fait des déclarations afin d'exterminer les ennemis du peuple haïtien. Et nous parlons que le biblique. Quand la parole de Dieu dit, la vie et la mort est au pouvoir. Donc vous avez pouvoir et autorité pour faire des décrets contre les ennemis de la nation haïtienne. Amen. Que international que national. Amen. Quand il y a des apatrides partout. Mais un temps est résolu. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour déclarer. Et il y a un temps pour condamner ceux qui ont mis ce pays à genoux. Amen. L'heure est arrivée où nous devons déclarer. Nous devons prendre une position. De la même manière qu'Esther avait pris une position. De la même manière que Esther était venue intercéder pour toi en faveur du peuple juif. En faveur de sa nation. Vous qui êtes le sel de la terre, vous qui êtes co-héritier de Dieu, vous qui avez la puissance et l'autorité, vous avez le devoir d'intercéder en faveur d'Haïti. Car le bonheur de cette nation dépend ici. Par exemple, très simple qui est d'actualité maintenant, Biden. L'autre fois, je me suis programme Biden, sous Biden, le programme Biden. C'est ça? Yes. Biden by Biden. Et puis maintenant Biden by Biden, avant Biden aller, Biden bloquer Biden. Parce qu'il y a un paquet d'irrégularités. Il y a plein de monde Biden est tombé, et puis c'est l'elfine tombé, mais ça, sous Biden, il a bloqué le processus là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des irrégularités. Donc Biden, by Biden, et Biden bloqué Biden. Et je dis que c'est la première, Trump monté, Biden, de tourner dans le pays. Donc, en définitive, comme pour nous, aux États-Unis, qu'on a montré quelque chose. Amen. Vous devez intercéder en faveur de ce pays. Moi, j'aurais laissé le pays déjà. J'aurais tout vendu. En 2019, j'ai été attaqué. Déchouqué businessman. Bon Dieu, redérape avec un mois après, repoussé encore. 2020, septembre ou septembre, je frappais encore des choucailles encore. Je campais direct. Décembre 2024, je crasais le net. Je l'avais direct. Bon bonheur, dépend d'Haïti. Amen. Et je continue, c'est pour nous. Bon, quoi ça va faire? Bon, plus chèvrerie, bon, plus force, endurance, puissance, onction et autorité pour me prier pour Haïti. Pour la délivrance de ce pays. Surtout qu'en décembre 2024, le Seigneur a prononcé l'année 2025 sera l'année de l'accomplissement de cette prophétie sur ce pays. Donc, pour comprendre, pour conscience, sur les yeux spirituels, sur l'intelligence spirituelle renouvelée, que le commencement de la délivrance a déjà commencé. Monde qui a discernement, commencez ouais les signes de cette délivrance. Et qui va se multiplier dans les jours à venir, dans les mois à venir, avant la fin de cette année. Là, nous voyons une femme en position étatique, en position du gouvernement, comme reine, qui avait décidé pour la nation. Mais nous-mêmes, non seulement avec décidé par la prière, mais la communauté qui sont faits. La communauté qui sont portés dans la communauté. Pour pays, la communauté, il faut toi vivre là. Seulement vivre là. L'homme garde des gens qui ont fait des fatras, des fatras. Et puis, la communauté a assez de dit quartier ça là, et puis, mon choisit dans le quartier, et puis, vous appelez les fatras. Moi-même, m'habiter là, X, Y, Z, mais qu'est-ce que vous allez faire? Donc, pour un exemple terre à terre, pour m'expliquer. Qui intervention doit faire?
Mon cher, même si pas même pour pouvoir partir de pour me faire comprendre, pour ne pas faire mal propre ça là. Donc, quel est l'homme ou son avocat ou son juge? Quelle intervention pour pays? Est-ce que c'est fait appliquer les lois? Ou bien entrer dans ma cour, pour faire une injustice? Surtout, c'est courant en Haïti. Donc, lorsqu'on son juge ou son avocat, lorsqu'on son médecin, lorsqu'on son ou lequel que soit sphère pour y ou son journaliste, au lieu de faire des bonnes, des nouvelles, des émissions éducatives, des émissions pour que le monde capable de comprendre ça, qui ait accès peut-être à l'école, mais qui ait accès à la radio, qui ait accès à la télévision, des choses pour le cas. Pour contribuer dans la formation d'un homme et d'une femme dans une société. Amen. Amen. Je peux continuer? Donc, nous avons vu, premièrement, la discrétion d'Esther. Nous entrons dans l'intercession. Côté Esther, prendre position, le positionnement d'Esther en faveur de son peuple, afin de défendre sa nation. Et là, nous allons voir et rentrer là où élevé, il faut qu'il y ait un chevrine, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale, il faut brave. Nous allons voir la bravoure qui s'associe avec la foi. Pour qu'un brave, il faut qu'il y ait la foi. Bravoure, pas marcher sans la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, pas de conviction, vous n'êtes pas brave. Et là, on voit côté Esther a affronté danger au péril de sa vie. Esther affronta l'interdit pour la cause de son peuple. Esther 4, verset 11, et Esther 5, verset 1. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé par le roi. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point, en parlant d'Esther, Esther répondit, et moi, je n'ai point été appelé par le roi depuis 30 jours. Donc, le roi lui-même, c'était une belle époque pour les hommes. Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs reines, plusieurs romans. Donc, il y a un nombre de temps, il y a mon livret, donc là, depuis 30 jours, elle n'a pas été appelée par le roi. Le roi a changé d'idée, et puis il va nous l'autre qu'elle aimait. Ou bien, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure malgré qu'elle n'avait pas été appelée. Depuis plus de 30 jours. Dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Est-ce que nous, côté juste qui boit, la bravoure et la foi, pour être capable de faire ça, et parce qu'il a la foi, le bon Dieu t'a observé à toi. C'est même genre, chaque Abednego, là, Dieu n'a pas posté devant la statue de 4 ans, ou a dit qu'on s'est chauffé, fournaise à 7 fois plus. Et ok pour nous, on va chauffer autant de fois pour vous. Quant à nous-mêmes, nous ne pouvons pas posséder le bon Dieu t'a observé, capable de délivrer nous la mer. Et même s'il n'est pas délivré, que nous allons glorifier. Quelle foi et quelle bravoure. Ça signifie nous chaque qui c'est le sel de la terre. Nous chaque qui portait puissance, l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu dans la vie. Vous voyez, je vous ai donné le pouvoir. C'est Dieu qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le mur, sur la vie, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien n'a qu'à. Donc, la bravoure vient de la foi. Esther
tu as la foi. Qu'elle prenait malgré l'ordre, c'est pas malgré la constitution pays. Au monde, qu'aux femmes, qu'aux garçons, pas qu'apparaître devant moi, si moi, pas de foyer, et là, ça faisait 30 jours depuis le patrouille, depuis voir même des nouvelles Esther. Mais Esther était une priorité. C'était sa nation. Esther était une priorité qu'elle mouille à tout le peuple. Tant que le peuple a mouru, qu'elle vivant lui-même. Parce que si on n'a pas accepté l'objet simple pour te toucher, il a mouru et Aman a éliminé le peuple. Donc il a fait un choix. Donc c'était une femme qui était une colonne vertébrale. Et une femme qui était un caractère. Son femme qui était la foi. Son femme qui était brave et danger au péril de sa vie. C'était ce qu'on appelle une vraie patriote. Il y a des circonstances qu'on a fait face à elle, ou pas qu'à être tête encore. Mais où est la collectivité qui doit être une priorité pour nous. Il y a des situations qu'on fait face, qu'on peut faire face à elle dans la vie. Ou pas qu'à être tête encore. Ou pas qu'à être égocentrique. Ou être tête pour madame, petit, tout souvenir, ou bien souvenir, ou être tête par. Il faut une façon totalement pour le bien-être de la collectivité qui doit être priorité. Il y a des décisions pour prendre dans la vie. Quelle que soit la décision, mais il y a des décisions qui sont parfois très comprometteurs. Mais l'on prie. Le mot de Dieu, la conviction que vous Dieu a fort. La décision par rapport, on va le faire bac. On va le faire changer. On doit avancer. Il est important pour vous pour comprendre que sans la foi, vous n'êtes pas capable d'agréer à Dieu. Parce que c'est l'organe de la foi qu'on a fait des exploits avec Dieu en son nom. Pourquoi? Parce que pouvoir, bon Dieu, parole, bon Dieu, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Ou pas par des victoires. Il est possible, sous fait de parole là, simple, qu'il vous faut avancer dans la vie, simple qu'il vous faut fonctionner pour qu'à faire échec. Et vous avez vu, à travers interdit ça, qui est en face d'Esther, pas de tête, il faut prendre une décision. Au péril de sa vie. Et elle l'a pris. Et Dieu était avec elle. Et elle a réussi. Elle a eu la victoire. Donc, nous remarquons que dans la vie d'Esther, le monde élevé, le bon Dieu élevé, il faut qu'il y ait la discrétion. Après qu'il s'apprenne, il faut être capable de position. Après, il faut qu'il y ait la foi. Il faut capable de brave. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Esther était aussi une femme reconnaissante et respectueuse. Dans notre jargon, on dit que la reconnaissance est une lâcheté. Mais la parole de Dieu dit autrement. Et nous avons une reconnaissance, Esther, et respect que Esther a cultivé dans la ville qui s'en produit. Esther 8, verset 2. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardoché. Mardoché, c'est le élevé Esther. Mardoché, c'était mon oncle Esther. Mardoché était père adoptif d'Esther. Écoutez bien, leur autorité établie sous terre, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau spirituel. Le roi ôta son anneau qu'il avait remis à Haman. C'est un signe d'autorité, de pouvoir que le débat à Haman. Et le donna à Mardoché. Nous sommes là? Amen. Que fit Esther à ce moment-là? Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Haman.
ouais, reconnaissance que Esther a gagné pour Mardoché. Parce que si ce n'est pas de Mardoché, Esther n'a pas jamais vu elle. Parce que Esther suivait les recommandations de son oncle. Donc, elle a eu de la révérence vis-à-vis de lui. Et elle a respecté l'autorité établie que vous allez voir un peu plus loin. Il y a des gens, l'opposition d'influence, ils ont oublié les gens qui te permettent d'arriver. Ils ont oublié les gens qui te marchent avec eux. Ils ont oublié les gens qui te font des marches avec eux pour arriver au niveau que vous arrivez. Leur élever en dignité, leur élever l'opposition, leur un combat, en compétition politique ou pas, quel que soit sa liée, quelle que soit la sphère que liée. Que ton genou, que ton compagnon de genou qui t'a prié jour et nuit, qui t'a jeûné pour être capable d'atteindre l'objectif là. L'objectif là, il oublie. Ou vient dans ton monde, élément visible. Parce que pas de reconnaissance et pas de respect pour tout dévouement et pour tout accompagnement côté contribuer pour l'élévation mondiale. Non seulement elle avait de la reconnaissance, mais aussi elle avait du respect pour Mardoché. Esther 2, verset 20. Esther n'a fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Est-ce que vous l'avez là? Est-ce que je vais trop vite? Là, on n'a pas de dégâts dans le reine. Pendant le reine, il est une reine, il est une hiver. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple quand Mardoché lui avait défendu. Ah ouais? La symbole de reine. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement pendant le règne qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Donc, les respecter l'autorité ça, qui te permet tout ça, tout l'ordre que le débat est parfait, pas qui te compte qui mourir, qui peut mourir, etc. Elle avait obéi scrupuleusement. Et pendant le règne, non seulement l'honorer, nous voyons que ça le fait, mais deuxièmement, pendant le règne, et juste pendant le règne, elle était toujours obéissante et soumise et un respect inconditionnel vis-à-vis de cet homme. Quand il réalisait, s'il n'a pas obéi, s'il n'a pas écouté conseil, il va la priver aujourd'hui. Allez, ouais, pour qu'il va pas quand il sauve la vie et la vie de nation. Faites attention lorsque bon Dieu a élevé au monde. Pas oublier le monde qui est avant. Pas oublier le monde parce que, et nous voyons ça avec Joseph, non pas Joseph, comment il est là? Ça, c'est que frère de la guerre dans le pays. Joseph, justement. Le Joseph, c'est pas une interprétation de là, pas une chanson. Tous les deux messieurs, ça, ils ont venu pour pouvoir. Et tout le bagage est passé. Jean, il était interprété que mon Dieu était pas. Il est mort, que le roi qui fait exécuter, l'autre l'a oublié Joseph. L'autre l'a oublié Joseph. Et même l'homme oublié, pareil. Même l'homme oublié, pas murmurer. Même l'homme oublié, bon Dieu, bon Dieu m'a oublié. Et bon Dieu va côtoyer. Bon Dieu reconnaît nous. Bon Dieu identifie nous. Et bon Dieu mon plan pour vous. Et parfois, le bon Dieu permet que nous oublions. C'est pour qu'à toujours réaliser que tout ça fait, est fait pour la gloire de Dieu. Que tout ça fait dans la vie, c'est bon Dieu qui fait. C'est bon monde qui fait. Amen. Bon Dieu a utilisé le monde pour le faire. Mais à travers le monde, ça, il faut que la gloire de Dieu paraisse. Il faut que le monde soit effacé pour qu'après c'est avancement royaume dans la ville qui permet que le capable de faire. Que la gloire de Dieu soit capable de toujours éclater dans le monde faire. Toujours effacer. Quel que ça me fait pour le monde? Bon, regardez même, bon, ça va être dans ta vie. La chambre de monde. Et donc, pile bail que moi, je suis en arrière.
Donc, il faut que la gloire de Dieu soit toujours manifeste dans votre vie. Nous regardons encore que Esther était une femme juste. Au monde qui est juste représente, c'est que la justice dans la ville. Donc, toutes soit faites sont toujours justes. Le roi dit à Esther, les Juifs ont fait périr 500 hommes. Quel est ta demande? Ça signifie, leur qu'on y a là, et bon Dieu, et roi fin dit Esther, même si moitié roi ou non, il dit premièrement sauver la ville, et deuxièmement, ça le désirer. Le mot est puissant, hein? Ce qu'elle désire, que de sauver la nation, que de sauver le peuple. Le roi dit à Esther, les Juifs ont fait périr 500 hommes. Quelle est ta demande? Après ça, il demande qui sauverait pour vous. Et ça fait me doit dire, qu'est-ce que tu fais? Elle te sera accordée. Il dit encore, que désires-tu encore? C'est-à-dire, quelle est ta demande? Pourquoi pour nos filles? Toute question, ça. Première question, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Et puis il répondit, le sien d'elle, tu l'obtiendras. Esther répondit, mesdames, vous avez pas compris. Non, pas compris. Monsieur Mario, faites attention de la poser question. Sinon, elle ne va pas répondre pour la poser question. Elle est éliminé, Esther répondit, qu'il soit permis aux Juifs d'agir encore demain. Ainsi que détruire 500 que péter fier en ville encore. Et ensuite il dit, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Amon. Ça signifie, quand on voit justice là et là, celui qui conspirait pour faire du mal, celui qui conspirait pour éliminer la nation juive, mais pas qu'à vivre encore. Il faut que la tournée conclue. Esther s'étant présentée devant le roi. Le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, Aman, lui et ses petits fils. Ma paix un peu pour ma parole. La détermination d'Esther était d'éliminer les ennemis du peuple juif. David a tué beaucoup d'hommes. David a tué des milliers d'hommes. Vous êtes d'accord? Il a formé un seul cri. Le coup d'État qu'il a fait contre Uri pour prendre Bathsheba. Un seul cri. Il a tué des milliers d'hommes. Pourquoi? Parce qu'il avait le mandat de Dieu d'éliminer les ennemis du peuple d'Israël. Donc l'élimination des ennemis est biblique. Vous ne pas citer le nom. Vous ne pas citer le nom. Mais un grand intellectuel m'avait fait une confidence. Il dit, il n'existe pas de crime politique. Il me dit, monsieur, comment il n'existe pas de crime politique? Je dis non. Il existe l'élimination des ennemis de la nation. Il n'existe pas de crime politique, mais il existe l'élimination des ennemis de la nation. Et nous, là, Esther était déterminée à ce que les ennemis du peuple juif soient totalement exterminés. Et ouais, il est tellement qu'on est, ouais, fille, comme dans nos enfants auparavant, il y a tout moyen programme jusqu'à ce que les mettaient et roi en coupe réglé. Roi dire qui sauve les faire pour vous, de cela accordé. Esther lui-même, automatiquement, il rentrait dans la route là pour que les ennemis du peuple, des Juifs, soient capables d'éliminer. Lorsqu'on est un leader, il faut faire respecter les lois et les faire appliquer.
Lorsqu'on leader, que ce soit l'entreprise, gagne, comment dit ça? Les règlements internes, ce sont les lois internes de l'entreprise. Lorsqu'on leader, que Milvo, on travaille avec une entreprise, mais Milvo comme leader, comme monde qui vient après, il faut que vous assurez que les règlements internes de cette entreprise soient respectés et appliqués. Lorsqu'on leader, l'on nation. Une action fonctionner avec loi. Une action fonctionner avec principe. Il faut appliquer les lois. Aux États-Unis, on frappe un champ de machine. Au cas où on prison. Au cas où toutes les lois sont appliquées aux États-Unis. Dans pile d'autres pays, les lois sont scrupuleusement appliquées. C'est ça qui fait le pays capable de fonctionner. Donc, lorsqu'on leader, il faut être capable de faire appliquer et respecter les lois. Quand Dieu t'élève pour ta nation, tu dois faire respecter les lois et les principes du royaume. Nous parlons en termes de politique et nous parlons nous-mêmes, nous les hommes, nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu. Quand Dieu t'élève pour ta nation, tu dois faire respecter les lois et les principes du royaume. Les lois et les principes du royaume sont dans la parole de Dieu. Donc, en tout temps, vous devez refléter dans votre vie le royaume de Dieu. Et pour le refléter, il faut qu'à faire par rapport à parole, par rapport à principe, par rapport à loi établie par Dieu. Il faut qu'on fasse respecter notre loi. Vous avez ce devoir. Vous ne devez pas passer salvé ou pas parler de combat avec elle. Mais quand la loi et parole mondiale est sous lui ou camper. L'homme a demandé quelle religion, il va le protestant, il va le séparer, il ne dit même pas aucun nom de religion écrit dans la Bible. La vraie religion est celui qui obéit à la parole de Dieu, qui se soumet au commandement de Dieu et qui pratique les principes de la parole de Dieu dans sa vie. Amen. Quand la parole est Dieu, Dieu n'a jamais parlé de religion ou de dénomination de religion. Les hommes sont venus avec, mais moi, je suis mon homme, je suis Dieu. Donc, quand Dieu t'élève, tout contrepassé, il faut refléter le royaume. Et pour refléter, il faut appliquer la parole du royaume. Il faut appliquer le royaume dans la vie. Pour que tout le monde, automatiquement, pareil. Qui ça, le respect se le procure. Le respecter la parole là. Le respecter le royaume. Le royaume identifié à lui. Le monde qui vient devant l'objet soumettre. Pourquoi? Parce que la parole est Dieu. Qu'est-ce qui compose une nation? Une nation est composée par un groupe d'hommes et de citoyens. Quand un homme est élevé, il élève, il positionne premièrement sa famille. Quand un homme est élevé, il élève, il positionne ses amis. Automatiquement, que conditions sont réunies, cette nation est une nation qui est élevée. Amen. Par contre, c'est une bonne famille. Quand bon Dieu élève un homme, viens me trouver. Toi aussi. Bon Dieu élève Moïse. Lui-même, Moïse, c'est pas Moïse la Bible. Ça, Moïse fait lui-même. Bonne c'est famille. Il est élevé, bonne zone. Il positionne bonne zone. Le bon Dieu élevé Moïse. Il vient par nous-mêmes. Comment tu l'appelles? Hein? Events. Moïse élevé famille. Il élève un ami. Donc, les Moïse élevé famille. Moïse élevé famille. Les amis, la nation, automatiquement, est élevée. Yes. Pourquoi une nation est formée de groupes d'hommes et de citoyens? Ce sont des hommes et deux ou trois représenter des citoyens. De chaque son homme, son citoyen. Donc le monde Dieu est élevé au monde. Monde ça est élevé famille. Il est élevé famille. Monde ça est élevé zamine. Si famille élevée, zamine élevée, nation. Amen. Nation. Amen. Une fois que ce principe est respecté, il est impossible pour la nation de pas capable de. Donc les mon Dieu élevé, priorité,
à l'élever famille. Priorité à élever famille. Et eux-mêmes, ils vont faire de même. Ils ont élevé famille, ils ont même élevé l'autre famille, ils ont élevé l'autre amis, amis élevent l'autre amis. C'est ce qui fait une nation. Un groupe d'hommes et de citoyens. Une a élevé l'autre et automatiquement, le pays est élevé. Amen. Amen. Et vous remarquez en Haïti, c'est le contraire. Son esprit crabe. Nous avons un bon crabe, nous avons les crabes à 3 cafés, nous sommes pour l'autre crabe. On n'arrivera jamais à construire un pays. Donc Haïti n'est pas le problème. Le problème est un problème d'homme et de mentalité. Mais nous-mêmes, avantage de nous, le faible reste, qui est la connaissance de la parole de Dieu. Nous-mêmes, qui sommes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est à nous de changer les donnes. Et pour changer les donnes, il faut être capable de voir le royaume de Dieu dans la vie. Ton élévation n'est pas pour toi. Dis-le encore. Ton élévation n'est pas pour toi. Principe ça, Jésus lui-même t'a appliqué. Est-ce que nous devons ça? Nous devons ça, mais nous devons ça. Principe ça, Jésus t'a appliqué. Philippiens 2, versets 8 et 9. M'appelle pour nous, pour aller plus vite. Philippiens 2, versets 8 et 9. Pour montrer que le principe ça, Jésus lui-même t'a appliqué. Philippiens 2, 8, 9 nous dit que Jésus s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Même l'élévation de Jésus était pour le salut de l'humanité. Jésus t'est humilié, mais bon Dieu t'est relevé. Et l'élévation de Jésus était pour le salut de l'humanité. L'élévation de Mardochée n'était pas pour lui non plus. Nous sommes dans Esther. On a noté Mardochée. L'élévation de Mardochée n'était pas pour lui. Puisque, on a retiré Bagdad, qu'elle n'a pas mis il faut la droite et Mardochée. Deux, Esther lui-même, Mardochée tout pouvoir que Haman a gagné. Elle a tout ça Haman a gagné. Donc, Haman était élevé aussi, vous êtes d'accord? Mais l'élévation d'Haman n'était pas pour lui. Vous comprenez mon idée? Vous voulez savoir? Esther 10, verset 3. Car le juif Mardochée était le premier après le roi. Quand c'est après le roi, elle était premier ministre. Après le président, c'est Michel. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Considéré parmi les juifs, Mardochée était considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Pourquoi? Parce que son élévation n'était pas pour lui. Pourquoi? Parce que Mardochée, il chercha le bien-être de son peuple et parla pour le bonheur de sa race. Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on dit action Mardochée fait? La fille est élevée. Il a rien dit, bon, il vient de nous, il vient de lever, et petit adoptif, nièce, vous comprenez, qui règne. Qu'on est là, quel âge, qu'on retraite, qu'on est à quel âge, oui. Non. Son élévation, il chercha en tout temps le bien-être de son peuple. Et il parla pour le bonheur de sa race. Il est temps. Et je termine. Cette conclusion est très importante pour vous, car le Seigneur s'adresse, le Saint-Esprit s'adresse à chacun de nous. Il est temps pour que les Esther et les ennemis se lèvent pour Haïti. Que Dieu vous bénisse.